yeah yeah. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre mes aïeux. Et oui, c'est enfin arrivé. Le retour des aventures de Biatch. Ouais, sa mère elle est là la Biatch, vous le savez les rails, elle vous a manqué, elle m'a manqué aussi. Et on va la retrouver dans un nouveau monde bien évidemment. Aujourd'hui mes aïeux on se retrouve dans une nouvelle vidéo justement, la première même vidéo de Is It Love Daryl. On va partir justement mes aïeux comme sur Is It Love Peter, sur une petite série justement, comme la série que tu pourrais regarder à la télé ou sur Netflix tu vois. Un épisode de temps en temps, vous allez voir ça par la suite mes aïeux comment ça va se passer. Mais là on est dans le premier épisode donc faites-vous plaisir les rails. Avant toute chose mes aïeux n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo qui est sortie jeudi dernier. Bien évidemment c'est un nouveau concept et en plus j'ai reçu un invité de qualité, un ami, franchement ça fait zizir. Hey Elliot tu es le plus beau, voilà Nardim tu es le plus beau. C'est le premier épisode mes aïeux de l'apéro. L'apéro mes aïeux c'est un concept en fait, je prends un invité, je prends un sujet et là justement jeudi dernier c'était le tuto make-up. On passe un très bon moment pendant plusieurs heures justement avec mon invité, on boit des coups, on se fait plaisir, on parle de tout et de rien, tout en réalisant cette petite mission que là c'était le tuto make-up. Cet invité mes aïeux c'était Elliot Doll, c'était vraiment trop cool. Je vous ai condensé ça en une petite vidéo donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est qualitatif les rails bien évidemment. Donc on est directement parti pour avancer dans un nouveau monde avec l'habillage. On se retrouve bien sûr à New York et on va voir comment ça va se passer par rapport à Peter parce que franchement ça fait quelques années et là on a envie de pécho. C'est parti, let's go. Boum, boum, boum. Alors mes aïeux, on y est directement. J'avais fait une nouvelle fin, une fin à la Biatch, tu vois justement. Elle s'était barrée parce que bah elle avait embrassé Peter. Mais voilà, les chemins entre Peter et Biatch n'ont pas pu se faire parce que bah trop de problèmes. Trop de connards aussi dans la vie de tous les jours là. Hey, franchement, les descendants des Templiers et tout, franchement ils nous ont gavé de ouf. Et on se retrouve plusieurs années justement mes aïeux après que justement Biatch ait pu prendre sur elle au final de se remettre de cet amour impossible. Vous voyez mes aïeux, de cet amour impossible. Et justement mes aïeux, cette fameuse Biatch est revenue à la civilisation parce qu'elle a envie de reprendre sa vie en main après toutes ces années et on la retrouve directement à New York. Donc on va voir comment ça se passe mes aïeux dans cette vidéo. Oh, soyez prêts mes aïeux. Ah, New York, si un jour on m'avait dit que je vivrais ici, jamais je ne l'aurais cru. Moi non plus, Rouillette, on a la grosse femme. Oh là là, on va tellement loin ensemble. Et pourtant, tout ici m'inspire. Central Park, les vendeurs sur le trottoir, la foule quasi constante, les quartiers éclectiques et plein de vie. Ah, clairement, mes aïeux, si vous avez la chance d'aller à New York, vous allez voir, c'est un monde à part. Hein. Ah ouais, la Nardim, les rails. Hein. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. C'est trop stylé. En bon, la Nardim, c'est les meilleures vacances de ma life, tu vois. Mais ouf, ah, c'est un autre monde, hein, les rails. Hein. Je me surprends même à apprécier l'excitation constante qui règne ici. J'aime me lever tôt, je déteste me lever tôt. Ah ouais, la Nardim, on va pas se cacher les rails. Me lever tôt, je déteste, hein, donc Eh bien, si, moi-même aussi, donc on va rester sur la vérité, ok? En même temps, je n'ai pas trop le choix. Ah, j'avoue, hein. Quand tu dois aller au boulot à 8h, bah t'es obligé de te lever tôt, rouillard, hein. Heureusement, je suis youtubeur, hein. Je dois bien sortir mon chien. Il mérite quand même que je lui consacre du temps. Oh, on a un chien! Comment on va l'appeler? Il s'appelle... Oh. On va devoir trouver son petit nom. Quel est le nom de ton chien? Ah bah tout simplement mes aïeux, je vais l'appeler Zozo. Et ouais, c'est comme mon petit neveu tout poilu en fait. C'est le chien de mon frère et de ma belle-sœur. Donc Zozo, voilà. Ah Zozo, je t'emmène jusqu'à New York, Rouillette, hein. Allez Zozo, viens ici. Parce que normalement leur chienne s'appelle Zoya, mais c'est mon petit bébé à moi, donc c'est ma Zozo, d'accord? Voilà, on va t'appeler Zozo, mon petit chéri. Ah mon petit chéri Mimi, Zozo. Zozo et moi, c'est une histoire particulière, un truc qui ne s'explique pas. C'était pas prévu au programme. Clairement, on va voir comment on l'a eu, mais je sais pas du tout moi. La Biatch, elle est en roue libre, hein. Pendant plusieurs années, je l'ai laissée. Là, ouloulou, hein. J'ai vu sa petite tête mignonne et quelque chose s'est passé, un truc bizarre. Ah, tu ressembles à ta maman. T'as une tête bizarre. Depuis, lui et moi, on cohabite ensemble dans mon petit studio. Sa compagnie me rappelle à quel point j'ai fait le bon choix en le prenant avec moi. Deux âmes solitaires, bien partis pour faire un bout de chemin ensemble, sans s'engueuler ou s'ignorer, comme tous les couples que je connais. Zozo est un bulldog français, un physique rablé, puissant, qui pourrait faire croire que c'est un chien dur. Mais en fait, il est trop mignon. Regardez, il est trop mignon, il a envie de lui toucher les joues. Oh, ouais, Nardim, Zozo, t'es le plus beau. Après, la vraie Zozo, d'accord, hein, mais dis juste après. En fait, il est ultra câlin et adore jouer. Sa grande passion est de courir pendant des heures après sa balle de tennis dans Central Park. Mais regardez comme il est mignon. Ah, Zozo. Zozo, voilà Nardim, toi et moi c'est pour la vie, Ray. Et franchement, si tu m'aides pas pécho, ça va pas le faire, rouillard. Je lance un regard à Zozo et accélère le pas. Je dépose ma boule de poil chez moi en 4ème vitesse et me replonge dans le flow urbain. Ce que j'aime à New York, au-delà de tous ces beaux gosses en costard cravate qui partent conquérir Wall Street, c'est les belles voitures. Je sais pas, mais Bibi elle aime les belles voitures. Ouais, Jackie Tuning, t'inquiète pas, elle est là. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est les voitures de course, les berlines de luxe.
Je vais mettre les berlines de luxe. Parce que moi, tu vois, franchement, les Ray, tu me donnes l'opportunité d'avoir une voiture. Ah, direct, je te prends une DB9 Aston Martin. Ah, ouais, clairement, Ray, clairement. Hein. Voilà, Nardim, elle est trop belle cette voiture. Après, il y en a plein des autres belles berlines. Hein. Ouais, berline de luxe, ouais, direct. Hein. J'ai grandi avec un père accro à la mécanique, un vrai puriste. Mais je croyais que tes parents, ils étaient morts. Bah, en fait, c'était avant qu'ils meurent, ils étaient accros à la mécanique. On parle là-dessus, les Ray, on parle là-dessus. Je le fais à ma sauce, hein. De toute façon, tu le sais, regarde. Je me souviens encore de la tête de ma mère quand elle nous voyait tous les trois les dimanches après-midi penchés sur le moteur du break pour bricoler. Mon petit frère Jason, mon père et moi, on rentrait à la maison couverts d'huile de moteur et de graisse. J'avais un petit frère aussi. Ouais, mais il est mort avec mes parents. C'est comme ça. J'espère qu'on va pas les revoir, hein. Et au pire, on va dire, on va trouver le fil de l'histoire, t'inquiète pas, Rouya. Laisse-moi gérer ça, d'accord? J'ai un petit frère, il s'appelle Jason. S'il apparaît, c'est qu'il est pas mort. S'il apparaît pas, c'est qu'il est mort. On fait ça, les Ray, on fait ça. L'amour des belles voitures, c'est un héritage familial qu'on partage, tout comme les fossettes aux joues quand on sourit. Jason et moi, on a toujours été très proches, très fusionnels, c'est mon petit protégé. La preuve, dès que je me suis installé à New York, il a quitté le Bercail pour venir me rejoindre. Ok les Ray, on va le voir. Au final, comment ça s'est passé? C'est que justement, nos parents sont morts, et on pensait que Jason aussi, sauf que miraculeusement, il est vivant, on l'a retrouvé quelques années plus tard, on s'est fait potes ensemble, il a quitté le Bercail de chez lui, et il est venu me rejoindre à New York. Ah, franchement, c'est comme ça que ça se passe l'histoire, les Ray. En même temps, on va relier Quarter Corp et Mystery Spell, gros. C'est compliqué. Soudain, j'entends un cri strident mêlé à un crissement de pneus et je relève la tête plus vite que l'éclair. Une voiture me fonce dessus. Mais non! Ne tuez pas Biatch directement, les Ray, enfin. La voiture pile et s'arrête enfin à 2 mm de mes pieds. Je crie, je reste muette. Je crie. Oh, direct, je rentre dans la gueule. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu sais pas conduire? Voilà, tu vois, gentiment. Je serre les dents complètement scandalisé par ce qui vient de se produire. Puis je lève les yeux, bien décidé à rentrer dans le lard de ce chauffard. Oh, viens, papa, là. Ah, je vais te kicker la gueule. Ah, Biatch, elle a fait du Krav Maga pendant des années, là, t'inquiète pas. Elle est prête à déglinguer toutes les darons. Ah, c'est sûr. J'ai devant moi un pur bijou, une Lamborghini Aventador de couleur rouge passion, une tuerie. Ah voilà Nardim, c'est qui le beau gosse qui est à l'intérieur, ouais, qui a failli m'écraser? Les Ray, j'ai failli me faire écraser par une Lamborghini Aventador quand même, les Ray. C'est pas rien, hein. Moteur V12, je présume, ce vaisseau passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes max. Et ce n'est pas l'entrée de gamme. Ah là, putain, elle s'y connaît, hein, la bibi, hein. Oh, voilà Nardim, hein. You pimp my biatch tuche. Une S-Roadster. Eh ben, si je m'y attendais à celle-là, j'ai failli mourir par une voiture, laisse tomber. J'ai envie de me toucher dessus tellement elle est belle. Je contemple la voiture, je contemple le conducteur. Non, la voiture directement. Le conducteur, on le contemplera après parce que de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qu'on va sûrement ken bientôt. Je sors de ma torpeur et me concentre sur ce qui vient de se passer. Comment peut-on posséder ce genre de voiture et conduire comme ça? Mais j'avoue, gros. Enfin, délicatesse, souplesse et vitesse. Ce sont les 3 mots pour conduire une Lamborghini Aventador S-Roadster. Ah, voilà Nardim, hein. Ça va bien là-dedans, vous comptez faire quoi, juste? C'est la voix de Biatch, hein. On change pas de voix, mes aïeux, on change pas de voix pour la Biatch, hein. C'est comme ça, hein. Une tête sort de l'habitacle, un jeune homme brun, cheveux en bas de ça, il me considère avec de grands yeux rieurs. Et étrangement, il me paraît familier. Il est très beau, il me rappelle quelqu'un. Je vais mettre qu'il est très beau. Franchement, dans cette saison, mes aïeux, Biatch va pécho tout ce qu'elle peut. Oh, voilà la narrative. Elle peut pécho, elle pécho. Ah, je te promets. Ah, la fin, sa mère, hein. Ok, non seulement sa voiture est à tomber, mais son regard aussi. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Il est peut-être connu. En même temps, il doit être blindé, hein, s'il roule en Aventador, hein, rouillette, hein. Donc, voilà, hein. T'as un souci, ma jolie? Ouais, ça va être sa voix, ça, c'est trop bien. Un souci, ma jolie? Il est toujours comme ça, tu sais, genre, ça bloque. Ma jolie, sérieusement? Il a failli m'envoyer de l'autre côté de la rive et me parle comme si j'étais sa secrétaire dans les années 50. Je vais te foutre une tarte dans la bouche. Bon, après, je te ferai des bisous magiques parce que t'es mignon. Mais quand même, regarde, quand même, hein. Ma jolie! Non, mais tu te crois où, Rambal? T'as failli m'écraser avec ta grosse. Ouais, je sais, j'en ai pose. Ah, bah, clairement, le mec, il est beau, il a une Aventador, il est obligé d'avoir une voix de merde derrière. Il y a un moment, c'est QFD. Ouais, je sais, j'en ai pose. Qu'est-ce que tu veux? La nature a été généreuse avec moi, c'est comme ça. Ouais, bah, Pogno Ottawa, rouilla, hein. Tu peux m'appeler Dieu aussi, et Dieu, il a choisi que t'avais une voix de merde. Mon Dieu, tu vois? Elle m'appelle déjà Biatch. Même les types désespérés dans le métro, on dirait partie bleu fine. On cherche tous à compenser d'une façon ou d'une autre, hein. J'espère que cette grosse voiture te décomplexe sur le reste, hein. Dans ta gueule. Il lève un sourcil et un sourire carnassier se dessine sur son visage. Tranquillement, il coupe le moteur, puis s'extrait de la voiture. Tu m'as aveugle, ma belle. C'est très bon Dieu. Pas contre toi, tu devras aller contre le dé. Heureusement que t'es mignon, rouilla. Oh là là, hein. Je me retiens de me moquer, je reste indifférente. Ah, je reste indifférente, hein, direct. Hein. Je préfère ne rien répondre pour l'instant et me contente de lever les yeux au ciel. À partir de maintenant, tu peux jouer une scène secrète et débloquer une image cachée, mais directement là! Une scène secrète directe là, bim! Un sourire en coin, mon regard se perd sur la carrosserie en fibre de carbone d'un rouge flamboyant. Ah voilà, Nardim, elle est en pleine extase, l'habillage devant la Aventador là. Je pose ma main sur le flanc du bolide pour en apprécier le toucher. Ma main glisse le long de la carrosserie, c'est vraiment exaltant.
Ah, ça fait longtemps qu'elle a pas touché un homme, biatch, donc bah elle se fait du bien sur les voitures. Ah, c'est comme ça, les reilles. La jugez pas, les rouillards, la jugez pas. Si tu continues à la caresser comme ça, je vais être jaloux. T'inquiète, ton heure viendra, bébé, ton heure viendra. Je retire vivement ma main et jette un regard sceptique au propriétaire de cette merveille. Jaloux d'une voiture, tu es quoi? Un fils unique capricieux? Je sais pas, mais si c'est ton truc, les fils à papa capricieux, j'en suis un promis. Ah ouais? T'as de l'argent, toi? Ah, voilà, Nardim, biatch, c'est pas une michto. Mais elle aime bien quand on lui fait des jolis cadeaux. À défaut de savoir conduire, ce mec a de la répartie, et même s'il a bien failli me tuer, bavarder avec lui n'est pas désagréable. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. 3 petits points. Mais t'éloigne pas trop de ta voiture, j'ai peur que sans elle, le charme soit rompu. Alors mon gars, qui c'est la daronne, hein, ici, hein? Ah, clairement, je t'ai mis sur tes rotules, bébé. Allez, zou. Son regard s'assombrit, il croise les bras pour me considérer. Si tu tiens tant que ça à le savoir, accepte de dîner avec moi. Un dîner? Ah, voilà, Nardim, c'est toi qui m'invites, hein. Ah, je te dis, biatch, c'est pas une michto, mais... ah, elle aime bien quand... ah, on lui fait du bien, t'as vu? Oh, t'as compris, Rouya. Rien que ça! Ça, on verra après le dîner. Ne sois pas trop pressé, hein. Tu viens de débloquer? Ouais, la biatch, elle petit carré plongeant, elle est plus blonde, elle s'est fait une petite teinture châtain foncé, t'as vu? Avec le beau gosse comme ça sur sa voiture. Ah, coquin, bientôt ils seront à walper les deux là. Ah, t'inquiète pas, Rouya. Son sourire malicieux lui revient, plus marqué cette fois. Il a enclenché le mode prédateur. Ce mec est clairement sûr de lui et de son charme, et il a raison, mais ça m'agace et je déteste qu'on me prenne pour une débile. Le piégé, je lance l'offensive. Je lance l'offensive directement. Tu crois qu'il suffit d'avoir une belle voiture et de flamber avec pour être meilleur que les autres? Pour qui tu te prends? J'ai peut-être fait une bêtise là. Moi, je serais bien allé manger avec lui, hein. Oh, voilà, Nardim, hein. Ses yeux s'assombrissent et il hausse un sourcil surpris. Eh ben, petite furie amatrice de belle voiture. Intéressant. Quoi, ça te surprend? Bah, un peu, Rouillette, un peu quand même, hein. Je suis surtout surpris que tu aies assez de langage pour parler de ce type de voiture. Ah, t'as cru que j'étais qui parce que j'ai une foufoune et des 1? Ah, je peux pas connaître les caisses? Mais t'es qui, Rouya? Mais t'es qui, Rouya? Ah, je te prends sur un 400 mètres et tu m'appelleras Dominique Toretto à la fin tellement je t'aurais fait le cul. Oh, voilà Nardim, gros, voilà Nardim. Oui, et je pourrais même que t'apprennes des choses sur cette voiture. Pop, pop, pop. En plus, je suis bon en répartie, Rouya. Ah, franchement, tu as ta genouillée devant moi. Toi, là? Oui, moi, là. Je lui montre, je le défie. Oh, je le défie, ouais, directement. Voyons voir, Lamborghini Aventador S Roadster, modèle récent, gros moteur V12, de 0 à 100 en 3 secondes, vitesse 350 km/h, 740 chevaux. Boum, dans ta gueule. Châssis monocoque en fibre de carbone, jantes 20 pouces, John Argent en alliage d'aluminium. 4 roues de direction, 4 suspensions actives, 4 roues motrices. Impressionnant. Je ne bluffe pas, moi. Wikipédia? Ou alors c'est ton mec qui en a parlé avec ses potes et t'as tendu l'oreille en pensant qu'il parlait d'une femme? Tu vas me faire des blagues de beauf, Rouya? Par contre, là, c'est pas parce que je suis une meuf que tu peux dire des trucs comme ça, Rouya. C'est pas bien. Voilà, Nardim, c'est pas bien. Hein. Je m'énerve, je reste calme. Ah, je reste calme, hein, directement. J'aime m'instruire dans les livres et sur le terrain, pas besoin de mec pour ça. Une intello? Mais c'est quoi de surprise en surprise avec toi? Tu serais étonné de ce que je peux t'apprendre. Je ne demande qu'à voir. Autour de nous, la vie suit son cours et les New-Yorkais passent en jetant de brefs regards à la Lamborghini. Les automobilistes font de même, certains lancent des regards admiratifs, d'autres klaxonnent. La Lamborghini est quand même en travers de la route et prend de la place. Ouais, mais il est blindé, qu'est-ce qu'il s'en branle, Rouillette? Il fait ce qu'il veut. Il est comme ça. C'est pas des billets qu'ils jettent, c'est des Lamborghini. Il est comme ça. Ah, je te promets, regarde. Je m'inquiète, je me moque. Et voilà, mes amis, c'est à vous de répondre en commentaire et sur le sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Et oui, mes aïeux, c'est le retour de vos choix. Réponse A, je m'inquiète. Réponse B, je me moque. Dites-moi, mes aïeux, ce que je dois répondre parce qu'on se rappelle quand même, j'ai envie de le pécho. Hein. Même s'il était à 2 doigts de m'écraser et qu'il faut se faire respecter, bientôt il sera dans mon pieu. Oui, il sera dans mon pieu, c'est sûr et certain. Ah voilà, mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le premier épisode sur Easy Dada. J'espère que cet épisode vous a plu, mes aïeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas, mes aïeux, à lâcher le petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche. C'est très important, la petite cloche. Comme ça, au moins, vous avez toutes les notifs et vous pouvez voir toutes mes vidéos. Les hey, bien évidemment. Et sur ce, mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.